Hello, hello, bien-aimés. Alors, soyez bénis dans le nom du Seigneur, Yeshua Mashiach. Alors, bien-aimés, bienvenue sur notre nouvelle chaîne, le Retour à la Torah. Alors, à travers cette chaîne, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes retournés à la Torah, qui est la véritable parole de Dieu. Alors, j'ai eu plusieurs questions. On m'a traité de légaliste, de tous les noms. Alors, je vais vous expliquer, bien-aimés, pourquoi est-ce que nous sommes retournés à la Torah et que dit réellement la Bible à la propos de la Torah. Alors, frères et sœurs en Christ, je vous invite, comme les chrétiens de Béré le faisaient, à analyser tout ce que je vais vous dire à la lumière des Écritures. Donc, ne croyez pas ce que je vous dis sur parole, vous-même. Ouvrez la Bible et analysez verset par verset et tirez vous-même vos propres conclusions. Alors, moi, ma prière, c'est que le Père éternel, le Saint-Esprit vous éclaire, vous apporte sa lumière et que, en ouvrant cette parole, vous soyez vraiment éclairés et que vous puissiez également comprendre les Écritures comme le Seigneur m'a éclairé dernièrement. Que vous aussi, cette lumière soit sur vous et que vous comprenez réellement les Écritures. Alors, bien aimés, vous savez que les propos de Paul ont été vraiment très très mal interprétés. Donc, nous allons expliquer à travers une série de vidéos. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Nous allons faire des vidéos un peu courtes à chaque fois pour pouvoir expliquer comment est-ce que on doit comprendre Paul et ce que réellement dit la Bible à propos de la Torah. Alors, avant de commencer, je vais lire Romains 11. Nous connaissons tous ces versets de Romains 11 qui disaient que nous sommes tous greffés sur Israël. Alors, Romains 11, je vais commencer juste par le verset 17 qui dit: alors, que si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, a été hanté ou greffé à leur place, et fait participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas contre les branches, car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que je fusse hanté. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité, et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point pas orgueil, mais crains, car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité sur ceux qui sont tombés et la bonté envers toi. Si tu persévères en sa bonté, car autrement tu seras aussi coupé. Et eux-mêmes aussi, s'ils ne persistent point dans leur incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si tu étais coupé de l'olivier qui est de sa nature était sauvage et a été hanté contre la nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous en fassiez pas à croire. C'est qu'il est arrivé de l'endurcissement en Israël dans une partie jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les infidélités. Et c'est là l'alliance que je ferai avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alors, nous connaissons tout ce verset. Donc, nous allons expliquer plus tard, revenir plus tard sur ce verset. Juste ce que je voulais en venir, c'est que le Seigneur nous dit que nous avons été greffés sur Israël et qu'il ne faut pas qu'on se glorifie car ce n'est pas nous qui portons la racine, c'est Israël qui porte la racine. Donc si Israël porte la racine, il faut qu'on soit vraiment humble car la Torah c'est la racine. La Torah a été révélée et donc c'est la véritable révélation de Dieu qui nous porte, qui doit nous supporter en ce moment, car c'est la racine, c'est Israël qui porte la racine. Et donc, à travers cette série de vidéos, nous allons essayer de voir, comprendre qui nous sommes réellement
Et qu'est-ce que cela signifie être greffé sur Israël également? En tant que chrétien, on a été greffé sur Israël. Qu'est-ce que cela signifie? Nous allons essayer donc de comprendre toutes ces significations à travers cette série de vidéos bien-aimées. Alors, donc, pour continuer sur notre série Le Retour à la Torah, dans l'introduction, je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut savoir qui nous sommes. Alors, dans cette première partie, on va essayer de découvrir notre identité en Yeshua. Qui sommes-nous réellement en Yeshua? Donc, c'est ça que, bien aimé, je vous invite à me suivre pendant une série de vidéos. On va parler de l'identité du chrétien, sachant que nous sommes greffés sur Israël. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Donc, comme je vous ai dit encore, bien aimé, ouvrez vous-même votre Bible avec une grande humilité, car c'est pas nous qui porterons la racine, c'est Israël qui est la racine, c'est Israël qui nous porte, et nous ne sommes que des branches que le Seigneur a bien voulu greffer sur l'olivier. Israël est la racine, bien aimé, c'est la source, et nous n'avons été que des branches que le Seigneur a greffées sur l'olivier, sur la racine d'Israël, pour former un seul corps. Donc, il faut que... Je sais que c'est un message qui n'est pas facile. Souvent, c'est vraiment difficile pour les chrétiens actuels. Quand on leur parle de retourner à la source, ils ne comprennent pas, ils nous traitent de légalistes. Mais bon, je vais essayer d'expliquer à travers ces séries de vidéos. Je vais vous demander d'être patient, car ça m'a pris beaucoup de temps aussi également. Au début, il y a eu beaucoup d'opposition intérieurement aussi. En tant que chrétien, lorsque on découvre ce genre de message, je dis non, c'est pas possible. On va pas être légaliste, on va pas observer les lois, tout et tout. On s'est dit non, c'est fini. Donc, on a mal interprété, comme je dis, on a mal interprété les écrits de Paul, ce que Paul a dit. Donc, ne suivez pas un homme, ne suivez personne, bien aimé. Vous-même, ouvrez la parole et je vous demande beaucoup d'humilité. Et puis, même s'il y a des choses qui vont vous blesser, il y a des choses qui vont vous choquer au début, lorsqu'on va découvrir tout ça, vous allez voir que Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui. C'est le même Dieu qui existe pour toujours. Donc, alors, pour commencer, dans l'introduction, découvre ton identité en Yeshua. Qui sommes-nous réellement? Qui sommes-nous réellement en Yeshua? Alors, est-ce que on va parler de la Nouvelle Jérusalem? On sait que, au final, est-ce que vous savez que dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes? 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, et que, c'est-à-dire, vous savez que dans le millénium, du Seigneur nous a promis, quand la Nouvelle Jérusalem se laisse venir sur tout et tout sur terre. Dans l'Apocalypse, on peut voir ça. Et il y a la description de la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes. 12 portes, bien aimés. Et quand vous voyez ces 12 portes, les 12 portes, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Ok? Alors, on va lire Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande haute montagne, et il me montra la grande cité, la Sainte Jérusalem qui descendait du ciel de devant Dieu. Alors, on peut voir ça dans Apocalypse 21, verset 10. Je vais simplifier. 21, verset 10. Alors, Apocalypse 21, verset 11 dit: ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspis tirant sur le cristal. 21-12. Et elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms étaient écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc, bien aimés, sur la Nouvelle Jérusalem céleste, il y a 12 portes qui représentent, ou sur chaque porte
représente le nom des 12 tribus des enfants d'Israël. Comme on peut voir, il y avait des anges qui sont à chaque porte, ok? Et sur chaque porte, il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Cela nous fait dire, waouh, pour être sauvé, pour pouvoir entrer dans la Nouvelle Jérusalem, il faut qu'on appartienne à une tribu d'Israël. C'est clair et précis pour moi. Maintenant, si vous avez une autre interprétation, vous êtes bienvenus pour m'expliquer. Alors, les Nouvelles Jérusalem céleste, chaque porte, il y a un ange qui garde chaque porte et il y a le nom des 12 tribus d'Israël. Donc, si on ne fait pas partie d'une tribu d'Israël, si on n'est pas greffé à une tribu d'Israël, je pense pas qu'on va nous laisser rentrer. Imagine quelqu'un vient et il vient rentrer ici, oh, la tribu d'Éphraïm. Et non, c'est pas toi, tu es pas Éphraïm, donc tu rentres pas ici. Ou la tribu de Dan, ben, si t'es pas Dan, tu rentres pas par cette porte. Donc, en tant que chrétien, ou tout le monde qui veut appartenir dans la Nouvelle Jérusalem céleste doit forcément être greffé sur une tribu d'Israël, doit forcément faire connaître son identité, doit forcément faire partie d'une tribu d'Israël avant de pouvoir accéder à cette porte. Apocalypse 21, 12. Elle avait une grande haute muraille avec 12 portes. Et aux portes, 12 anges et des noms étaient écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Ce que je viens d'expliquer. Sur chaque porte était écrit le nom des 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de porte destinée aux chrétiens uniquement. Les chrétiens qui veulent se glorifier, qui se disent non, ils n'ont rien à faire avec Israël. Attention parce que il faut que vous fassiez partie d'une tribu d'Israël. Si vous voulez entrer, vous voulez être sauvé, vous voulez rentrer dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Car si tu n'appartiens pas à une tribu d'Israël, si tu n'es pas greffé à Israël, si tu n'as pas un nom qui appartient à une tribu d'Israël, je ne pense pas que tu pourras accéder à une porte. Je ne sais pas par quelle porte tu vas rentrer, mais il faut que tu sois greffé à un nom d'Israël. Même si automatiquement, je pense que le Seigneur va te greffer à un nom d'Israël, à une tribu d'Israël. Alors, comme j'ai expliqué, pour accéder à la Nouvelle Jérusalem céleste, l'on doit appartenir à une tribu d'Israël. La Nouvelle Jérusalem, c'est notre héritage en tant que chrétien et avant tout l'héritage promis à Israël bien-aimé. Alors, les fondements de la Nouvelle Jérusalem céleste. On va parler d'un fondement de la Nouvelle Jérusalem céleste. Alors, si on continue, du côté de l'Orient, 3 portes. Du côté de l'Aquilon, 3 portes. Du côté du Midi, 3 portes. Et du côté de l'Occident, 3 portes. Il y a les différentes portes qui sont expliquées ici. Et la muraille de la cité avait 12 fondements et le nom des 12 apôtres de l'agneau était inscrit dessus. Et la muraille de la cité avait 12 fondements. Et donc, sur la muraille, il y avait 12 fondements, les fondations. Ok? Et le nom des 12 apôtres de l'agneau était inscrit dessus. Donc, cela nous dit que Yeshua est le fondement de notre foi sur lequel est bâti notre héritage, c'est-à-dire la Nouvelle Jérusalem céleste. Donc, pour pouvoir rentrer dans la Nouvelle Jérusalem céleste, il faut avoir le fondement des 12 apôtres de l'agneau, c'est-à-dire Yeshua, ok, qui sont les 12 apôtres de l'agneau. Il faut être fondé, le fondement Yeshua, et également être greffé sur Israël pour pouvoir accéder à la Nouvelle Jérusalem céleste. Christ est venu pour renforcer les fondations d'Israël et permettre à Israël de retourner à son héritage qui est la Nouvelle Jérusalem céleste. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est que Yeshua, au Christ, il est venu, c'est lui les fondations d'Israël. Donc il est juste venu pour soutenir ces fondations d'Israël et permettre à Israël de retourner à son héritage qui est la Nouvelle Jérusalem céleste. Notre héritage qui est la Nouvelle Jérusalem céleste, on va continuer.
Alors, il faut savoir que les apôtres de l'agneau, les prophètes, Yeshua, ils ne sont pas venus prêcher un autre évangile. Il n'y a pas un autre message qui a été annoncé en dehors de la Torah. Mais ils sont plutôt venus renforcer et soutenir le message qui était déjà transmis à Israël. Comme le verset l'a expliqué tantôt, j'espère que vous me suivez, bien aimé. Yeshua, c'est la fondation. Et les portes, l'entrée, il y avait des anges qui sont à l'entrée des portes. Et sur ces portes, il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. Ok? Donc, pour pouvoir accéder à la Nouvelle Jérusalem céleste, il faut faire partie d'une tribu d'Israël. Il faut être greffé à une tribu d'Israël. Mais la fondation aussi, c'est Yeshua. C'est-à-dire, il faut avoir Jésus, parce qu'il est juste venu pour soutenir, renforcer et soutenir le message déjà transmis à Israël. C'est lui la fondation. C'est lui qui est venu soutenir ce message. Donc, il n'y a pas un nouveau message, il n'y a pas d'autre message, bien aimé. Tout ce qui a trait à Nouvelle Jérusalem, ça c'est l'héritage, notre héritage futur, notre héritage qu'on aura quand le Seigneur reviendra. Alors, on voit que c'est l'héritage aussi qui a été donné à Israël aussi. C'est le même héritage. Alors, 12 tribus d'Israël, qu'on a dit, qui sont la porte, Yeshua qui est la fondation. Donc, tout ça va ensemble. Donc, tout est ensemble. Il n'y a pas un autre message, bien aimé. Donc, je répète, Apocalypse 21, 12, et elle avait une grande haute muraille avec les 12 apôtres et 12 ans qui sont écrits, et des noms écrits sur elle, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Pour pouvoir avoir accès à la Nouvelle Jérusalem, c'est plus que nous accédons par l'une des portes et appartenons à la grande famille d'Israël, des 12 tribus de Jacob. C'est tellement simple, clair à comprendre. Pour pouvoir accéder à la Nouvelle Jérusalem, nous allons accéder par l'une des portes. Et si tu n'as pas le nom d'une tribu, je ne pense pas que tu vas rentrer par une porte. Donc, nous devons appartenir à la grande famille d'Israël. Comme on dit, on a été greffés sur Israël, les 12 tribus de Jacob. Donc, bien aimés, savoir qui nous sommes en Christ. Nous avons essayé, à travers cette série de vidéos, ça c'est juste une introduction, découvrir notre identité en Yeshua. Qui sommes-nous? C'est un message très important sur la crise identitaire. Souvent, les chrétiens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent qu'il y a un nouveau message qui a été apporté, que quand Jésus est venu, tout a changé, que Israël n'existe plus, tout a été complètement supprimé. Ils disent non, on n'est plus sous la loi, tout est fini, la Torah, tout ce message était complètement supprimé. Non, bien aimé, c'est le même message qui continue. Mais il faut demander au Seigneur de nous éclairer pour qu'on puisse vraiment comprendre les Écritures. Donc, je vais vous demander, bien aimé, de rester avec moi pendant cette série de vidéos. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais si vous voulez vraiment savoir tous ces mystères, savoir ce message, continuez à recevoir ces vidéos. Et puis, vous allez vraiment comprendre comment est-ce que nous avons mal interprété Paul. Et donc, j'ai pris du temps à faire ces vidéos pour pouvoir, parce que j'ai reçu plein de questions de plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi est-ce que je suis retourné à la Torah. Alors, c'est tellement simple qu'on va comprendre, qu'on va ouvrir la parole, que c'est ça. Le message, Dieu est éternel, Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu d'hier, aujourd'hui. C'est le même Dieu qui existe aujourd'hui. Et au niveau de la sainteté, il n'a pas changé. Alors, donc je vais demander de mettre de côté votre connaissance chrétienne que vous avez accumulée pendant des années. Et je sais que, comme je l'ai dit tout tantôt, il y aura beaucoup d'opposition. Mais ça va vraiment tourner dans vos têtes, tout ça. Et donc, si vous voulez vraiment comprendre, si vous voulez vraiment apprendre et grandir, ce message n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez vraiment grandir dans la foi, je vais demander, comme Paul le disait, il y a un message, il y a le lait, il y a la viande, il y a la nourriture solide. Donc, à différentes étapes de notre chrétienté, différentes étapes, lorsqu'on avance, le Seigneur nous révèle
ces mystères. Donc, si vous êtes toujours au lait, je pense pas que ce message est pour vous, mais si vous voulez grandir et apprendre plus dans les révélations de la Torah, de ce que le Seigneur nous a montré, vous êtes bienvenus à continuer dans ces séries d'enseignements. Donc, il faut être ouvert à être façonné, remodelé par Christ, par Yeshua sur le chemin de la vérité. Donc, les différents mythes et mensonges de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que l'ennemi nous fait dire? Une des questions, qui représente le peuple élu? C'est qui le peuple élu aujourd'hui? Alors, ce sont les différents mythes, mensonges de l'ennemi que nous allons répondre au travers de cette série de vidéos. Et qui représente Israël? C'est qui Israël? Est-ce que Israël, c'est uniquement ceux qui sont les Juifs? C'est que les Juifs qui sont en Israël, c'est eux qui représentent Israël, c'est eux qui représentent le peuple élu. Donc, bien aimés, nous allons découvrir plein de choses pour savoir comment est-ce qu'on nous a trompés, comment est-ce qu'on a mal interprété les Écritures. Donc, je vous demande de rester avec moi, parce que vous allez voir que en Israël, en ce moment, il y a les Juifs. Les Juifs, ça vient de la tribu de Juda. Ok? La tribu de Juda, c'est la majorité, eux, Juifs et Benjamin, la majorité qui sont restés en Israël en ce moment, avec quelques fragments des petites tribus qui reviennent, comme on le dit. Mais le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu était représenté par 12 tribus, les 12 tribus de Jacob. Il n'y a pas que Juda. Juda également, c'est eux qui forment les Juifs en ce moment. Il n'y a pas que eux qui représentent le peuple élu. Donc, on va apprendre tout cela, bien aimé. Donc, restez avec moi pendant une série de vidéos. Alors, comme j'ai dit, est-ce que les Juifs représentent uniquement Israël? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres peuples qui représentent Israël également? Donc, c'est ça. Est-ce que la Torah et la loi ont été données uniquement aux Juifs? Est-ce que c'est pour ça? Ce sont les mensonges de l'ennemi. Tous les mythes qu'on apprend aujourd'hui. Ah ouais, la Torah, la loi, c'est uniquement pour les Juifs, ceux qui sont en Israël. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir à travers cette série de vidéos. Les fêtes de l'Éternel sont-elles uniquement des fêtes pour les Juifs? C'est tout ce qu'on va voir à travers cette série. Donc, je vais m'arrêter là pour cette introduction et je vais vous inviter à essayer de faire des vidéos à chaque fois que j'ai un peu de temps et puis vous inviter à pouvoir suivre et de vous abonner également. Et puis, si vous avez des commentaires, des oppositions, soyez les bienvenus de faire un retour pour qu'on puisse tous avancer et grandir dans la foi. Car comme j'ai dit, c'est un message qui est un peu difficile que lorsque les chrétiens ils entendent ça, c'est comme on dit, ça boue. Donc maintenant il faut analyser vous-même les Écritures, tous les versets qu'on va sortir. Je vais vous demander, bien aimé, de vous-même tirer votre propre conclusion. Que le Seigneur vous bénisse et puis on se revoit bientôt si Dieu le veut. Amen.